Le dropshipping en PLS, l'ami, let's go, on va voir ça tout au long de cette vidéo. Mais ça va mal, ça va très très mal. Donc 2 minutes, le serveur est là, il m'a cassé masse. Ça va très très mal, le dropshipping en position latérale de sécurité. Yeah, perfect. Il m'a cassé masse. Yeah. Donc pardon, je vais me faire livrer par le serveur. Donc on va voir pourquoi tout au long de cette vidéo. Bien entendu, comme d'habitude, je vais vous donner des solutions, mais je suis en train de dresser un constat de toutes les personnes que je vois notamment interagir avec moi sur Instagram, sur YouTube, etc. Je vois qu'il y a un très gros problème et je pense que si vous arrivez à changer cette façon de penser, et je vais également donner des faits factuels pour vous en sortir, si vous avez la chance de découvrir cette vidéo à l'instant, d'à peine vous intéresser au e-commerce et découvrir cette vidéo, je pense que je vais vous donner une longueur d'avance et je vais vous éviter de perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent. On y va, c'est parti. Donc salut à toutes et à tous, je m'appelle Benjamin Gassi, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc ouais, on est au format audio, de toute façon que vous me voyez parler ou que je parle en audio, c'est la même chose. Moi je préfère le format audio puisque personnellement je sais que je consomme YouTube notamment quand je me forme sur des sujets, à part si c'est des sujets vraiment techniques, etc. De toute façon, à chaque fois, j'achète des formations, donc dans les espacements, machin, je regarde si j'ai besoin de me former sur une spécificité ou autre, je suis sur l'ordi, mais après, la plupart du temps, j'écoute les trucs en audio, même les longues vidéos YouTube, puisque je n'écoute que globalement des gens qui parlent, des gens qui enseignent des choses ou qui partagent leur philosophie sur tel ou tel sujet. Je ne regarde pas de vidéos de divertissement. Voilà, je suis peut-être un peu vieux jeu, mais c'est comme ça et je reproche pas aux autres de le faire. Il faut que MrBeast existe, il faut que machin existe, ça dépend des âges. Je pense que j'ai plus l'âge de regarder des vidéos de divertissement. Donc la plupart des vidéos, je les regarde en audio et je me suis dit finalement, puisque je connais un peu mon audience, je sais que pour la plupart, vous foutez ça au sport, vous foutez ça dans la voiture. Voilà, donc je préfère me concentrer sur l'audio, je préfère me concentrer sur ce que j'ai à dire, sur le fait d'être le plus pertinent possible, etc. Plutôt que de me filmer tout simplement, même si je pense que je referai des vidéos en tableau blanc parce que le tableau blanc pour le coup ça apporte une vraie plus-value, c'est intéressant, ça je peux le concevoir et là à ce moment là je veux bien utiliser le format vidéo, mais dans tous les cas je me filme jamais dans des gros endroits machin, je me filme jamais dans ma maison, c'est pas quelque chose que je mets en avant dans mon marketing, donc il n'y a pas d'intérêt vraiment à faire de la vidéo et ça fait le tri également. Je sais que les personnes qui sont réellement intéressées par le e-commerce, donc j'ai toute leur attention, donc ils s'en foutent que ce soit en vidéo ou en audio. C'est parti, on y va. Donc je te le répète, si tu as la chance de tomber sur cette vidéo et que tu viens à peine de débuter, je pense que tu peux jouer au loto. Pourquoi? Parce qu'on tombe dans les fins fonds de l'algorithme, on tombe dans le... Là tu es dans les abîmes, hein. C'est comme dans Matrix, tu vois en dehors de la matrice, tu vois le monde de Neo et de Morpheus, à quoi il ressemble. Là c'est pareil, je te montre la réalité du terrain. C'est un petit peu brut de décoffrage, mais ça aura l'avantage de te dire et de te transmettre ce qui se passe réellement sur le e-commerce. Alors, je finis la présentation pour les nouveaux. Je pourrais également faire des vidéos de millionnaires machin puisque je suis multimillionnaire, même si c'est pas ce que je mets en avant dans mon branding, dans mon personal branding. Je suis dans le e-commerce depuis plus de 10 ans. Il te suffit d'aller sur ma chaîne et de voir la vidéo la plus ancienne et tu comprendras que je suis là depuis un long moment. Voilà pourquoi j'en arrive à me dire que ce qui est le plus efficace pour les personnes qui souhaitent réellement apprendre et qui souhaitent pas juste regarder des gars qui vivent leur vie au quotidien, savoir à quelle heure je prends ma douche, savoir à quelle heure je me coupe les ongles de pied, savoir à quelle heure je mange mon omelette, je pense que ça aura pas un grand intérêt pour vous. Maintenant, si vous aimez ce genre de vidéo, que vous avez besoin de ce type d'inspiration, je vous le reproche pas, mais ici on apprend le e-commerce et le but du jeu c'est de vous faire avancer, c'est mon seul objectif. On y va. Pourquoi je dis que le dropshipping est en PLS? C'est un grand mot. Bougez pas, je déguste en même temps un narguilé, un jeune narguilé de première qualité. Voilà. Mettez-vous bien aussi, hein, détendez-vous, faites vos reps, voilà, jusqu'à l'échec, hein, c'est ça qui fait gonfler les pecs les mecs. Sur la route du boulot, écoutez, je vais faire en sorte de donner le plus de valeur dans cette audio pour qu'il y ait au moins 1 heure où je vous explique un peu le pourquoi du comment le dropshipping est à terre.
est littéralement à terre pour 2025. Pour, je pense, je suis gentil, je suis pas trop méchant, mais pour 93% des gens qui vont se lancer, pour moi ça va être l'échec si vous restez dans cet état d'esprit. On va en parler. Donc let's go, amusez-vous bien, c'est parti. Personnellement, et là je parle des gens qui sont là voilà, qui sont sur YouTube, sur Instagram, etc., qui prennent de l'info à la va-vite comme ça. Pour moi, je ne vois que des salariés et des auto-entrepreneurs qui testent la vie de businessman pendant quelques mois, qui testent un peu la vie de businessman, qui testent un peu la vie d'entrepreneur, qui ont envie de jouer ce rôle-là pendant quelques mois. Et je vais vous expliquer pourquoi tout au long de cette vidéo, pourquoi vous n'êtes pas de vrais entrepreneurs et quelle est la différence entre les vrais entrepreneurs. Mais également, à la fin de cette vidéo, je vais vous donner des actions à faire pour réellement avancer en dropshipping et surtout pour ne pas vous gourer pour 2025 et pas faire de la merde. Parce que dites-vous bien un truc, le danger aujourd'hui, on a tous un ordinateur et une Wi-Fi, le danger c'est quoi? C'est de passer 6 mois sur des stratégies qui ne fonctionnent pas. Voilà ce qui vous attend, ou voilà ce que vous venez juste de traverser. Donc si vous venez juste de traverser ça, vous comprenez à quel point les propos que je tiens sont valables, et à quel point les propos que je tiens peuvent être utiles à une personne qui vient de démarrer. Vous êtes passé à travers la machine à laver dropshipping, vous avez compris que la plupart des stratégies réchauffées ça ne marche pas, on va en parler un peu dans cette vidéo. Mais en tout cas, voilà ce que je vois, et pour moi c'est le plus grand danger. Hein, je vois que des salariés, même si vous avez quitté votre travail, etc., vous avez encore l'état d'esprit du salarié, ou vous avez l'état d'esprit de l'auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur qui a 1 ou 2 salariés maximum, vous êtes dans cet état d'esprit, on va décrire cet état d'esprit. Et pour moi, les vidéos d'entrepreneurs, ça vous a fait rêver. Ça nous a tous fait rêver, je vous rassure, mais à un moment donné, il y en a qui ont passé le cap et qui sont passés à l'action. Alors moi, quand j'étais plus jeune, comme je le répète, j'avais même pas YouTube. Il n'y avait pas YouTube, j'ai grandi sans Internet. Hein. Il n'y avait pas de téléphone portable, ça n'existait pas. J'ai connu le téléphone fixe, mais après, voilà, donc l'information, je la prenais quand il y avait un reportage de temps en temps, ou quand je voyais passer un mec en Ferrari, je me faisais tout un monde, je repérais toute l'attitude, etc., ce qui était très rare. Donc finalement, j'avais pas beaucoup d'informations. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir de l'information, mais ça n'est pas une chance, puisque à ce que je vois, beaucoup se mélangent les pinceaux, et finalement, cette information, elle est tellement importante que vous mélangez les pinceaux, vous savez même plus quoi choisir. Ça va être le but de vous orienter dans cette vidéo. Donc on n'est pas là pour jouer au businessman. On n'est pas là pour mettre un costume de Spider-Man comme quand on est gamin, mettre un costume de Spider-Man, jouer à envoyer des toiles d'araignée dans le vide, mettre le masque de Batman. On veut vraiment devenir Spider-Man, on veut vraiment devenir Batman. C'est ce qui va faire qu'on va générer des revenus en ligne. Okay ? On veut que ce soit vrai maintenant. Vous comprenez la différence? On veut que ce soit vrai. Faites en sorte, dans votre tête, dites-vous, maintenant je veux que ce soit vrai. Là, voilà la très grosse différence. Vous voyez de quoi je parle exactement. Allez devant votre miroir maintenant. Dites-vous maintenant, je veux vivre de mon ordinateur, je veux que ce soit vrai. Je veux arrêter de jouer. Je veux arrêter de jouer. Je veux arrêter de jouer aux policiers. Je veux arrêter de jouer aux gangsters. Je veux arrêter de jouer. Faites en sorte que ça soit vrai. Arrêtez de jouer aux rappeurs. Arrêtez de jouer aux machins, aux footeux, aux machins. Vous n'avez pas les fonds pour faire pour tenir ce genre de rôle. Arrêtez de jouer à l'entrepreneur à succès parce que vous avez un cahier de notes, un crayon et que vous avez noté une to-do list ce matin. Ça ne fait pas de vous un entrepreneur, on va en parler. Allez devant le miroir. C'est ça votre problème. C'est un problème qui est vraiment, pour moi, c'est un cancer aujourd'hui. C'est le cancer de l'entrepreneuriat. Allez devant votre miroir, dites-vous maintenant, je veux que ce soit vrai. Ok, je veux que mon ordinateur crache des revenus. Je veux que quand je vais dans mon compte Stripe, il y ait réellement des chiffres. Tu vois, quand je vais sur, j'ai différents comptes Stripe. J'ai encore un compte Stripe il y a 2 semaines, je sais plus si je l'avais partagé en story ou pas, mais il y a 2 semaines j'avais encore un compte Stripe qui a passé le million, tu vois, la barre du million d'euros de revenus. Voilà, c'est vrai, c'est réel, tu vois, l'argent il est disponible. Si je veux aller acheter un terrain, je fais le virement, le terrain il est à moi, je commence les travaux. Si je veux acheter une Ferrari, je peux acheter une Ferrari. Si je veux acheter une montre à 100 000 euros, je peux, c'est disponible, c'est vrai. Voilà. Mais je vais vous expliquer par quoi je suis passé. Je suis passé à un moment donné. Quand j'étais plus jeune, je me suis dit, Benjamin, maintenant on veut que ce soit vrai, mec. On en a marre de faire semblant que ça va arriver, on veut que ce soit vrai. Hein, mettez-vous ça dans la tête. En début de vidéo, je pense que ça peut que vous faire du bien. Hein, comme ça, vous allez mieux imprimer la suite.
Donc on veut pas mettre un costume, on veut pas mettre le costume du e-commerçant, on veut pas mettre le costume du mec qui vit d'internet, du digital nomade, on veut pas mettre le costume du mec qui va s'acheter des montres, qui a une boîte de montres, voilà, du mec qui s'achète des baskets, du mec qui achète une maison pour sa famille, machin. On veut que ce soit vrai. Vous voulez vraiment acheter ça. Donc maintenant, quand on veut que ce soit vrai, pourquoi je vous dis ça? Essayez de suivre. C'est que la nuance, c'est que derrière, on se lève demain matin. Hier soir, on s'est dit on veut que ce soit vrai. On se lève demain matin, on passe à l'action. Ça va être différent. On rentre dans le dur. On rentre dans le dur. Parce que, en fait, sinon, vous passez votre temps à rêvasser. Okay, vous passez votre temps à rêvasser en boucle. Okay, et dès que la motivation redescend, hop, vous faites une nouvelle vidéo. Ah tiens, il y a une nouvelle vidéo d'un mec qui essaye d'inspirer les gens. Ah tiens, il y a une nouvelle vidéo d'un mec qui filme son train de vie. Ah tiens, et du coup ça vous remonte la pendule et vous repartez. Mais en fait, vous faites ça en boucle. Quand est-ce que vous allez créer cette vie pour vous-même? On passe à la suite. On va maintenant parler du dropshipping et donc voilà, pour moi ça pose un gros problème, notamment au niveau du dropshipping. Pourquoi? Parce que le problème du dropshipping, c'est que c'est facile à mettre en place. En tout cas, ça paraît facile. Pour moi, c'est le meilleur business de la planète. Vraiment, ça fait 10 ans que je parle de ça. Je vous garantis que pour moi, c'est un business incroyable pour chaque être humain qui veut se lancer, partir de rien et y arriver. Mais on a un très gros problème aujourd'hui. C'est que c'est vraiment facile à monter. Tout le monde sait ouvrir un Shopify, tout le monde sait créer une adresse Gmail, myshop@gmail.com, ouvrir le Shopify, acheter le nom de domaine, etc. Tout le monde sait faire ça, les gars. Tout le monde est capable aujourd'hui d'ouvrir un putain de Shopify. Tout le monde comprend comment mettre 10 heures, comment brancher des produits AliExpress. Tout le monde sait faire ça. Et le problème, quand vous avez quelque chose de facile à mettre en place et que vous avez encore votre état d'esprit de salarié ou d'auto-entrepreneur, parce qu'un auto-entrepreneur, pour moi, c'est un salarié qui a juste perdu ses droits sociaux. C'est-à-dire que c'est des mecs qui travaillent pour une ou deux grosses boîtes maximum. Donc finalement, ils sont sous-traitants, mais salariés, sans les droits sociaux. C'est-à-dire que s'ils vont à la banque, ils prennent une grande porte dans le nez s'ils veulent faire des crédits ou autre, contrairement à un salarié qui est en CDI. Donc, c'est facile à mettre en place, mais aussi dur à pousser que tous les business. Alors elle est là la problématique, il est là le grand décalage et voilà pourquoi ce putain de dropshipping est en PLS. Ce dropshipping amène trop d'échecs, d'accord? Ce dropshipping provoque trop d'échecs. Il y a trop de personnes qui s'intéressent au dropshipping, mais comme je l'ai dit, il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent et du coup on a les masses, on a vraiment les masses des populations qui s'intéressent au dropshipping et à l'entrepreneuriat de manière générale. C'est-à-dire que le moindre mec qui conduit un camion, le moindre flic, le moindre mec qui range en rayon, c'est obligé qu'il ait déjà pensé à devenir entrepreneur. Mais c'est pas la réalité des choses, ça marche pas comme ça. Être entrepreneur, il faut développer des qualités que très peu de gens sont capables de développer, d'après moi, sur une population. Donc oui, on est beaucoup. Quand tu fréquentes des entrepreneurs et que tu es entrepreneur, tu te dis en fait, il n'y a que des entrepreneurs, il y en a énormément. Mais si on prend les statistiques de la démographie, les statistiques démographiques, on voit que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Les gars, ils n'ont pas la mentale, ils n'ont pas le caractère, on va en parler. Mais en tout cas, le décalage, il est là. C'est que c'est facile à mettre en place, mais aussi dur à pousser, aussi dur à faire marcher et aussi dur de devenir riche avec le dropshipping qu'un business normal. Et c'est là, en fait, la problématique psychologique, c'est qu'en fait, vous vous attendez à quelque chose d'extrêmement facile. Vous pensez que c'est une magouille que vous pouvez faire à côté de votre travail. Alors vous pouvez monter, vous avez techniquement, mais je parle de la volonté, de l'intention et de la façon dont vous abordez le commerce, le dropshipping. La façon dont vous montez le business, en fait, vous avez tout faux. Ça peut pas être un truc qu'on monte comme ça à l'arrache. On se dit que c'est facile, mais derrière, ça requiert la même persévérance, autant de qualité qu'un business physique. C'est la même chose, sauf que la différence, c'est que quand vous montez un business physique, qu'est-ce qui se passe? Quand vous montez un business physique, vous vous préparez, vous êtes prêt à la bagarre. Okay, vous venez de prendre un pas de porte, vous venez de payer 30 000 €, vous venez de faire un crédit à la banque pour acheter le matériel, vous venez de vous endetter, c'est grave pour vous, c'est un gros dossier. Et c'est pas demain que vous allez lâcher l'affaire, vous allez sortir de ce business, après tout cet engagement, toute cette réflexion, vous allez sortir de ce business quand vous aurez plus un centime. Sauf qu'en dropshipping, vu que c'est facile à mettre en place, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous pensez avoir 10 000 portes de sortie, vous pensez avoir 10 000 échappatoires.
Vous vous dites ok, ah vas-y ça fait 3 jours que je galère, ok j'arrête, je ferme la boutique avant que Shopify me reprenne 30 $ le mois prochain. Voilà l'état d'esprit. Et avec cet état d'esprit les gars, vous ne pouvez arriver à rien de spectaculaire dans la vie. Vous allez juste être des bras mous, des petits bras. Ok, vous allez juste bricoler. Vous allez bricoler, vous allez être des bricoleurs. Et c'est pas mal, vous allez être heureux en étant des bricoleurs, mais oubliez vos rêves, vos grands rêves, oubliez d'avoir de l'ambition et tout, c'est pas cet état d'esprit qui va provoquer une grande réussite. Cet état d'esprit-là, les amis, ne provoquera jamais une grande réussite. Un défaut que vous avez aussi énormément, c'est que vous rejetez la faute sur les autres en permanence. De ce que j'analyse, même, je parle pas que de YouTube, etc. Vous savez, je fréquente des gens un peu partout, et même dans les pays anglophones, des mecs, voilà, pas que des Français, etc. Les gens ont une capacité hors norme à chercher comment remettre la faute sur les autres ou sur un événement, etc. Ils ont la capacité de ne pas se responsabiliser de ce qui leur arrive dans la vie. C'est la faute de lui, c'est la faute de ce coach, c'est la faute de machin. Il y en a plein qui viennent me dire « Hey, lui, il m'a arnaqué. » Mais personne t'a arnaqué, mon pote. C'est toi qui as été trop naïf pour croire des stratégies bateau. Et le mec a fait son job de putain de commercial, de putain de vendeur de vélo électrique ou de fenêtres cas par cas. Le mec a fait son putain de job, mon gars. Il t'a closé, tu t'es fait closer comme une merde. C'est tout, basta. C'est pas de la faute du gars. Okay, tu peux pas reprocher à un prédateur de t'avoir bouffé un bout de la cuisse. Hein, t'avais qu'à pas rentrer dans... Toi aussi, tu te balades dans la savane avec des steaks accrochés au fion. Donc comment tu veux que le lion il soit pas attiré? Tu peux pas reprocher au lion d'être un lion. Mais juste toi, t'es naïf. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire que si demain, vous arrivez et on vous... Déjà, les mecs qui ont quitté cette vidéo, déjà, c'est mort. C'est mort, les mecs, c'est mort. Parce que... Ou les gars qui me disent, oui, mais on veut des tutos. Tu veux des tutos pour faire quoi? Pour ouvrir un Shopify? T'es bête ou quoi? Une fois que tu as ouvert le Shopify, etc., j'ai plus besoin de te montrer l'ordi. C'est que de la stratégie. C'est un truc où il faut discuter, il faut que je t'explique. Il faut que je t'explique par où passer, c'est tout. Il te faut de l'information, tu manques d'information. Vous manquez d'informations, arrêtez de regarder des vidéos où tu as des mecs qui dupliquent des pubs méta pendant des heures. Arrêtez, arrêtez. Vous ne comprenez pas, vous essayez de copier, vous êtes là en mode « Oh mais je comprends pas, ça n'a pas marché, il m'a arnaqué ». Mais non, mais c'est tellement naïf. Hein, vous faites... Un businessman est un créatif, les gars. Donc maintenant, il y a des lignes directrices, il y a des choses à comprendre. Mais vous devez travailler sur vous-même, je vous le dis. On va passer à la suite et on va donner des faits factuels. Donc, par conséquence, par rapport à ce que je viens de dire, qu'est-ce qu'on fait? On aborde le business en dropshipping comme si on montait un restaurant de 3 étages dans un mall. Voilà. Ou comme si on construisait un mall, la même chose. Ou comme si on était promoteur et qu'on venait de monter une résidence de 70 appartements. Okay. Quand tu montes une résidence de 70 appartements, quel est ton état d'esprit? C'est ok mec, les gars, on va avoir l'argent dans 3 ans. Dans 3 ans, tu vas avoir l'argent. Ok, pose 100 millions sur la table, dans 3 ans, tu vas avoir l'argent. Tu crois qu'ils sont pressés, ces mecs-là? Ah, c'est eux que tu vois rouler en Lamborghini, en Ferrari. C'est eux que vous voyez, les gars. Les mecs que vous voyez tout cramer à Dubaï, machin, vous pensez que c'est tous des escrocs et que c'est pas des escrocs. C'est des mecs qui ont travaillé sur leur business pendant 2 ans comme des chiens galeux. Okay, ils n'ont pas lâché, ils sont dans la même niche où ils publient du contenu dans une niche depuis 2 ans. Les mecs étaient étudiants, machin, ils étaient sur les bancs du truc, du lycée, pendant que les autres ils fumaient du shit toute la journée comme des mongols. Eux, ils postaient un réel par jour, etc. Enfin, là, je te donne un exemple parce que c'est Internet et Internet, ça nous parle. Mais voilà comment ça marche. Tu vois, ce que vous pouvez voir, ce que vous êtes capable de voir de Benjamin Gassi, c'est YouTube. Okay, le reste, vous ne le voyez pas, c'est des business qui ne sont pas publics. Donc, YouTube, on prend l'exemple de YouTube, va sur ma chaîne et regarde depuis combien de temps je parle de dropshipping. Voilà, donc ne m'en veux pas de vendre des formations, c'est normal. J'ai développé une expertise. Okay, je ne suis pas arrivé là par hasard, c'est pas par hasard que tu es en train d'écouter ce putain d'audio. C'est parce que ton pote, il t'a dit dans le groupe Discord ou dans le WhatsApp, tu dois écouter ce mec, c'est pour ça. Mais avant que ton pote te dise, mais moi j'ai dû faire preuve de persévérance. Ok, si j'avais publié 3 vidéos, même aussi magnifiques soient-elles, le message il se serait pas répandu. Ça fait 10 ans, presque 10 ans que je fais ça, que je publie. Ok, ah, c'est la même chose. Voilà, donc voilà comment les choses arrivent dans la vie. Arrêtez de vous dire que vous allez tester des bricoles pendant 15 jours.
Alors, on va parler d'autres choses dans la suite, de points très importants. Donc, quelle est l'idée dans cette vidéo? Mes très chers amis, hop, bougez pas, j'ai trempé le micro, j'adore ce micro. C'est un micro que j'ai depuis peut-être 5 ans. Il est tout explosé et tout, mais il est tellement bien, tellement pratique, tellement... J'adore le son qui sort, bref. Quelle est l'idée? Vous allez passer 97% de votre temps à bâtir un système. Je vais vous expliquer ce qui vous attend. Vous allez bâtir la majorité de votre temps, la plus grande partie de votre temps, 97%, à bâtir un système. Réfléchissez à ça. Et vous allez ensuite passer 3% du temps à fêter votre victoire. Voilà comment ça va se dessiner. Donc si vous n'êtes pas prêts, les gars, faites demi-tour dès maintenant, perdez pas de temps. Okay, vous avez la version plus facile. Je donne un petit effort de 9h à 16h et j'ai une petite paye, mais au moins je l'ai tout le temps. C'est des petits efforts, petite récompense, petit effort, petite récompense. Si vous voulez devenir entrepreneur, il faut être capable d'accepter la récompense différée. Ok, ça veut dire je travaille aujourd'hui. Qu'est-ce que la récompense différée? C'est la récompense de l'agriculteur. Je travaille aujourd'hui pour avoir... Je travaille aujourd'hui pendant 1 an pour avoir des fruits l'année prochaine. Mais par contre, une fois que j'ai des fruits, je les ai pour toute ma vie. Voilà la différence. Le salarié, quand il arrête de se lever le matin, de lever son cul le matin, alors en France, on a la chance d'avoir le chômage, machin, ça devrait être une chance, je trouve que c'est bien, ça devrait être une chance, mais certains l'exploitent pour rien branler en fait. Non, le chômage, ça doit être un moment pour toi, pour devenir agriculteur. Hein, pour planter tes graines, pour labourer ton terrain et essayer d'atteindre ce but qui est d'avoir des revenus récurrents et relativement passifs sur le long terme. Voilà, même si les revenus passifs, arrêtez de rêver, j'aime pas du tout parler de ça, parce que c'est une réalité, au bout d'un moment, tu as des revenus passifs, mais si vous êtes débutant, que vous êtes nouveau venu dans l'entrepreneuriat et que vous voulez juste avoir des revenus passifs, les gars, faites demi-tour, vraiment, vous n'êtes pas au bon endroit, vraiment, vous êtes vraiment à la masse, et vous n'y arriverez jamais, juste jamais. Vous n'allez pas faire 1% du travail, donc laissez tomber. Donc quand je vous dis monter un système, et là on parle un peu plus concret, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si on prend le dropshipping, pour pas échouer comme des larves, comme des crottes, pour pas échouer lamentablement et commencer à vous plaindre et à chouiner comme des petites filles, je vous le dis, ce qu'il faut faire, c'est de vous dire ok, je vais passer pas mal de temps à bâtir mon système. Moi, si demain je te prends en one-to-one, ma priorité, c'est que tu passes du temps à bâtir ton système. Tu vois. Et il y en a beaucoup qui se disent « Ah ben non, si j'investis du temps, je suis pas sûr que ça paye. » Mais en fait, il faut prendre le problème dans le sens inverse. Si tu investis du temps, ça payera. C'est-à-dire que, je te donne l'exemple, si tu choisis une niche où on sait qu'il y a un marché, voilà, on sait que ça brasse 20 milliards par an à travers le monde, n'importe quel marché, marché commun. Comment tu veux qu'à un moment donné, tu n'en tires pas des revenus? Maintenant, si tu t'arrêtes en chemin, et le problème, pourquoi vous vous arrêtez en chemin? C'est parce que vous pensez que ça va être facile. C'est-à-dire qu'au bout de 3 tentatives sur vos créatives de pub ou autre, vous vous dites « Ah non, ça marche pas ». Mais vous êtes qu'au début du process. Après avoir intégré 3 produits, vous êtes fatigué. Après avoir... si par exemple, je prends votre boutique, je vous dis « Ouais, ben, il faut changer ça, ça, ça. Il faut refaire, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon ». Ah ouais, c'est dur, mais qu'est-ce qui est dur, mon gars? Mais qu'est-ce qui est dur? Ça, c'est dur, putain, mettre des clics. Si t'as envie de t'en sortir, mets-moi des putains de clics pendant 72 heures, tu dors même pas. Tu te mets une bouteille d'eau à côté, tu te lèves juste pour aller pisser. Tu me fais cette putain de boutique, putain. Vous n'êtes pas payé même à payer ce prix, ce petit prix. Mais regardez vos parents, vos grands-parents, à quel point ils ont bossé, à quel point ils sont cassés le cul. Et vous refusez de passer une semaine sur la création d'un système viable, d'un système puissant. Pas possible, pas possible. Au même titre qu'aujourd'hui, pour donner des faits factuels, aujourd'hui, en termes de création vidéo, vous devez être bon. Okay, les créatives, le contenu, vous devez être bon. Et ça se fignole, ça s'affine, c'est une science. Okay, petit à petit, on avait créé un programme exprès pour ça. On a créé 916 Business, c'est un programme juste focus là-dessus. Okay, parce que
c'est un art de scripter des vidéos, c'est un art de... Vous me dites, il y en a qui, je fais pas de vues, mais c'est normal que tu fasses pas de vues. Tes vidéos, c'est de la merde, mon gars. Personne va regarder tes vidéos. Ok, même il y a 10 ans, ça aurait été déjà de la merde. Personne n'est intéressé par regarder, par passer plus de 3 secondes sur tes contenus. Ta créative passe à l'as. Tu as des CPM qui explosent, tu as des CTR qui sont à 0,05%. Tout le monde s'en bat les couilles de ta pub. Faut que tu l'entendes à un moment donné. Tout le monde s'en bat les couilles parce que c'est de la merde. Okay, alors, c'est pas grave, parce que ça s'apprend. Mais si tu refuses d'apprendre, si tu penses qu'une créative, ça va se faire en 2 minutes sur CapCut pendant que tu es au chiottes, tu nous fais un CapCut, mais t'es fou, t'es malade. T'es malade. À côté, t'as des mecs qui se cassent la tête pour essayer de comprendre comment agripper l'attention, comment la maintenir, Voilà le monde dans lequel vous vivez. C'est un exemple. Mais c'est pareil. Si vous voulez pas passer un mois entier à devenir les meilleurs dans vos créatives dans votre niche, oui, c'est un mois ici, un mois là-bas, c'est comme ça que ça va marcher. Et là, tu auras un système. Okay, c'est-à-dire que là, tu auras une boutique qui convertit. Je te dis, normalement, si tu ne travailles pas avec nous, hein, j'arrive, tu me dis, Benjamin, je fais du e-commerce depuis 6 mois, je vais sur ta boutique. Ouais, j'en ai beaucoup aussi qui croient savoir, qui me disent, non, mais moi, je sais, j'ai juste besoin que tu m'apprennes la pub. Non, tu sais pas, c'est-à-dire que je ne peux pas faire de pub sur une boutique aussi merdique, en fait. Ce n'est pas possible. Je suis désolé, hein, les gars, je suis un peu direct, mais voilà, il faut vraiment que vous compreniez ça, parce que c'est vraiment n'importe quel professionnel du e-commerce, c'est ce qu'il penserait en voyant votre travail. Voilà, je parle pour les gens qui me suivent sur YouTube, etc. Les gens qui traînent un peu sur toutes les chaînes, qui sont un peu sur les Discord, machin, qui passent plus de temps à bavarder plutôt qu'à travailler sur leur projet. Les gars, je vous le dis, tout professionnel du e-commerce verra en 2 minutes à quel point votre système est faillible et à quel point votre système ne peut pas marcher. C'est-à-dire que je prends une boutique d'un mec qui divague un peu, qui a fait quelques ventes, machin, je regarde sa boutique, franchement, je te fais tout changer, mon gars. Et tu vas halluciner le nombre de choses que je vais te faire changer, je vais t'expliquer pourquoi, du comment, machin, mais en fait, alors soit vous partez dans du trop compliqué, et finalement je vais vous faire revenir à quelque chose de plus simple et de beaucoup plus impactant, beaucoup plus efficace, soit vous pondez des bidouilles, voilà, des genres de petites, des bidouilles, des trucs, voilà, c'est ni fait ni à faire, etc. Et vous pensez qu'un mec qui va visiter votre site, ça va avoir de l'impact. C'est pas possible, ça n'est pas possible. Vous êtes trop en retard. Vous êtes trop en retard sur trop de compétences. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas espérer en 2025 être concurrentiel. Et les gars, t'as des petits gars là, t'as des mecs qui bossent. Je vous le dis en e-commerce, et vous avez des mecs qui bossent grave. Pourquoi ces mecs bossent? Parce qu'il y a de la thune à se faire, il y a énormément de pognon à se faire. T'as des mecs qui bossent, ok? Je prends, l'autre fois j'avais fait une story par rapport à ça. D'ailleurs, concernant Instagram, je suis plus trop dessus parce que j'ai d'autres préoccupations dans le sens où je suis focus sur d'autres choses. Mais voilà, j'avais parlé de ça. Dans Sky Priority, le mentorat que j'offre, c'est en description pour ceux que ça intéresse, le mentorat que je propose, j'ai des gars, j'hallucine sur la capacité de travail qu'ils ont. T'as des gars, c'est des machines de guerre en fait. Tu vas le voir, le mec, tu retournes le voir dans 48 heures, il a fait des trucs, tu te dis oh ouais mais il a bossé le mec, il a bossé, voilà, t'as des gars qui sont talentueux, les gars sont talentueux en face. N'espérez pas avoir la moindre réussite en dropshipping en 2025 si vous continuez de servir à votre marché des torchons. C'est pas possible. Okay, il y a 6 ans je veux bien, et encore, parce qu'il y a 6 ans il y a des mecs qui commençaient à brander des trucs et tout, mais globalement dans votre système, pareil, l'augmentation du panier moyen, j'arrête pas de le répéter, mais il y en a beaucoup qui font rien, il y en a beaucoup qui font pas d'email marketing, vous vous rendez pas compte. Mais c'est pareil, quand on vient me voir, on me dit ah, Benjamin, tu parles beaucoup de l'email marketing, mais mon gars, si t'as 20 mails, on n'en est pas à cette étape-là. Hein, ah, je veux faire de l'email, mais mec, attends, il y a beaucoup de choses à faire avant. L'email marketing, ça commence à payer quand t'as un mois, quand t'as fait tourner tes ads pendant un mois, quand t'as des publicités en retargeting, etc. C'est là où ça va vraiment, vraiment dérouiller l'email marketing. Et tout le monde sent la puissance. Tu vois, c'est pareil. Des fois, j'arrive sur des mecs, ils ont une boutique depuis 2-3 ans. Les mecs, ils ont 30 000 mails ciblés, ils font pas d'email marketing, j'hallucine. Donc pour moi, c'est très simple. Je leur dis envoie ce type de mail, les mecs hallucinent. Il y a de l'argent qui tombe du ciel. Mais en fait, c'est pas de l'argent qui tombe du ciel, c'est de l'argent qui était là, qui dormait en fait, que vous n'avez pas exploité. Tout simplement. Ok,
Maintenant, on va voir de quoi vous avez besoin. Ceci dit, on a dit tout ça, j'ai été pas mal critique, donc je vous ai mis... Il y en a beaucoup qui doivent se dire putain ouais il a raison, ou il y en a qui se sont barrés, qui ont dit hey, qu'il aille se faire voir, celui-là il se prend pour qui. Voilà, peu importe, on s'en fiche, ça fait le tri naturellement. Mais pour ceux dont j'ai encore l'attention, on passe à la suite et là je vais commencer à vous aider. Vous avez besoin d'un plan pour arrêter de naviguer à vue. Voilà de quoi vous avez besoin. Quand vous démarrez, quand je vous dis de monter un vrai système, c'est que vous devez avoir un plan. Vous ne pouvez pas naviguer à vue. À toutes les personnes qui vont se dire ok, je vais monter ma boutique Shopify, j'ai trouvé un produit gagnant grâce à l'application magique que l'on m'a proposée, que mon cher mentor m'a proposé, machin. J'ai une application magique qui trouve automatiquement les produits gagnants grâce à l'IA. Les fiches produits sont faites grâce à l'IA. Ok, j'en ai pour 24 heures de travail et après je suis lancé, je fais mes premières ventes, c'est parti à mon avis de rêve. Allez-y, essayez de faire ça. Le problème, ce qui me fait rire, c'est que j'en vois prendre des pseudo-raccourcis pendant 3 ans. C'est-à-dire que ça fait 3 ans qu'ils ont essayé 56 raccourcis. Et en fait, ils en sont au même point, alors qu'il y a 3 ans, tu as des mecs qui sont arrivés avec humilité, ils se sont cassés le cul, ils ont mis 3 mois, 6 mois à fond avant de faire les premières ventes, mais du coup, ils ont appris énormément, ils ont mis de côté ce qui marchait pas, ils ont gardé le peu de choses qui marchaient et ils les ont accentuées, et au fur et à mesure, ils ont réussi à trouver leur mouvement, ils ont réussi à trouver leur vitesse de croisière, etc. Et les mecs, 3 ans après, ils sont complètement indépendants, leur boutique, elle crache entre 5 et 10 000 euros par mois, les mecs, ils ont changé de life complètement, mais pareil, ça a été un processus, ils ont joué les agriculteurs. Pendant que l'autre, il voulait festoyer. Tu vois, pendant que l'autre, il arrivait comme un mongol avec le gel, les lunettes de soleil en boîte de nuit. L'autre, il était les mains dans la terre, avec humilité, tel un vieux paysan dans le maquis. Il était en train de faire ses trucs, il attendait patiemment caché dans les buissons. Et pendant que l'autre, t'avais comment il s'appelle, Serge le mytho qui qui éclatait tout le monde. Dès qu'il fait 500 euros, il s'achète des vêtements, machin. Voilà. Quel profil de bonhomme vous voulez être? Quel profil de mec qui se lance en dropshipping vous voulez être? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Est-ce que vous voulez bâtir quelque chose sur le long terme ou non? Donc arrêtez de naviguer à vue. Vous ne pouvez pas arriver avec ce type de réflexion. Du genre, je vais trouver un produit gagnant, ok, ça marche sur TikTok en viral, je vais faire 1 million d'euros. Non les gars, ça marchera pas comme ça. Faites-le. Franchement, faites-le. S'il y en a 1 sur 1000 qui arrive, je vais pas dire, voilà. S'il y en a 1 sur 1000 qui arrive, franchement, je serais étonné même. Je serais même étonné. Voilà, je serais même étonné, je vous le dis. Et donc du coup, vous ne pouvez pas évaluer arriver comme ça. Donc ce que vous devez faire à votre stade, c'est vous dire ok, je vais réfléchir à un truc, et je vais étudier un marché, je vais me dire ok, comment consomment ces gens, il y a tant de millions d'euros qui se brassent par an, par où passer, les concurrents, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils font ça, etc. C'est pas cassé, c'est ça que ça va. Pourquoi les concurrents ils s'y prennent de cette façon? C'est une vraie étude, on rentre en étude. Faites-vous plaisir, achetez-vous un carnet de notes et écrivez tout ce que vous voyez, faites-vous un journal de bord, écrivez tout ce que vous voyez sur votre marché. Putain les gars, ça vaut le coup, il y a de l'oseille dans tous les marchés, il y a de l'argent dans tous les marchés, ça vaut le coup de le faire. Passez du temps à élaborer un plan cohérent, arrêtez de changer tous les mois, arrêtez de changer de projet tous les mois. Ok, vous allez péter une durite, vous allez finir frustré, vous allez finir en colère. Arrêtez de changer de projet tous les mois. C'est pas possible, tu vois. Moi, j'estime que je suis quelqu'un, je suis un bon coach, après c'est à vous de juger, c'est pas à moi, mais j'estime que j'arrive à faire réussir des personnes, comme je le dis toujours, j'ai rendu des gens millionnaires, donc voilà, je pense que j'ai fait mes preuves. Du coup, moi, je ne peux pas coacher un gars, ou je ne peux aider personne, si le mec change de projet tous les mois. Je ne peux pas vous aider. Et c'est un symptôme qui est récurrent, c'est une maladie chez vous. Chez les gars qui s'intéressent au dropshipping, c'est une maladie. Vous êtes... Pourquoi? Parce que, encore une fois, vous avez un cerveau de salarié. Voilà. Pour vous, 1 mois, travailler sur un projet 1 mois, c'est énorme. Vous avez un cerveau TikTok. Si on ouvre votre crâne sur votre cerveau, il y a écrit TikTok. Voilà. C'est la marque de votre cerveau, c'est TikTok. Le pouvoir d'attention, de focus. Okay, c'est 1 mois, change de projet. 1 mois, change de projet. Et on vous retrouve 2 ans après. Et vous avez du coup, ça fait un projet tous les mois, ça fait 12 mois dans l'année, 24 projets. J'ai testé 24 choses. Et ça n'a pas marché, ça ne marche pas. Et oui, mais en fait, s'il faut sur les 24, il y en a 12 qui auraient pu cartonner. Mais si tu leur avais laissé leur chance.
Voilà comment vous devez procéder. Et je sais qu'il y en a plein qui vont se dire, ah là, il parle de moi. Là, non, en fait, les gars, c'est qu'il y a beaucoup de profils similaires. Vous êtes des avatars, je vous le dis, vous êtes des avatars. J'ai formé des milliers d'élèves, je vous dis qu'il y a des récurrences. Autre chose, il y a aussi des récurrences, et je vais vous donner des conseils à la fin de cette vidéo, il y a aussi des récurrences chez les gens qui réussissent. Bon, j'en ai déjà parlé, il y a une attitude, il y a une façon d'aborder les projets, tu vois, c'est posé, c'est calme mais puissant. Voilà ceux qui réussissent, c'est eux. Et ils souffrent tout autant que vous. Croyez-moi, mais vous souffrirez plus sur le long terme à changer de projet tout le temps. Mais les mecs souffrent aussi, c'est juste qu'ils arrivent à prendre sur eux. Les qualités d'un entrepreneur, c'est beaucoup de prendre sur soi. Je vous dis, il y a beaucoup de périodes, c'est très difficile. Psychologiquement, c'est compliqué, il y a du doute. Mais un entrepreneur sait prendre sur lui. C'est vraiment une des principales qualités de l'entrepreneur, c'est qu'il sait prendre... Pardon, bougez pas. L'une des principales qualités d'un entrepreneur, c'est qu'il sait prendre sur lui. Ok, pourquoi ? Parce que ça, globalement, je le dis souvent, ça va zigzaguer. Et ça va faire les montagnes russes. Votre projet va faire les montagnes russes. Mais votre mental ne peut pas faire les montagnes russes. Votre mental doit rester une ligne droite, horizontale. Par contre, votre projet, il va monter, descendre, monter, descendre. Et vous êtes au milieu de ça. Vous êtes la moyenne, average behavior. Ça veut dire, tu vois, toi, tu es une moyenne, tu es au niveau 0 tout le temps. Ton business, il va descendre à moins 10, il va monter à moins 15. Ça veut dire que, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que même quand ton business, il explose à des moments, il faut rester zen, calme, ok? La cigale et la fourmi, quand tu fais de l'oseille, mets de côté. Et des fois, tu vas grignoter tout cet oseille dans les mauvaises périodes et ça va te foutre les boules. Mais c'est en train de se stabiliser, n'aie pas peur. Et au fur et à mesure, tu vas monter doucement. La courbe va commencer à monter doucement. Mais quand une courbe monte doucement, elle est solide. Pour ceux qui connaissent le trading, voilà. Quand on a une stratégie de dividende, on investit sur des cours qui montent petit à petit, cool. On ne cherche pas les grosses explosions, etc. Sinon, plus. Alors, ça peut arriver, faire de l'argent rapidement, mais on s'expose à plus de risques. C'est mathématique. L'univers est bien fait. Il n'y a pas de raccourci. Je vous garantis qu'il n'y a pas de raccourci. Pour moi, l'homme le plus intelligent, l'investisseur intelligent, regardez, de Benjamin Graham, vous pouvez lire ce livre si je ne me trompe pas. L'investisseur intelligent, en fait, finalement, c'est le mec qui ressemble à un grand-père, qui a une attitude de grand-père, à la Warren Buffett, et c'est là où tu prends l'oseille. Voilà, c'est tout. Si tu regardes les plus grands industriels, ils ont tout cassé dans une niche, dans un segment de marché, dans un marché. Après, ils ont varié, tu vois, ils ont varié les plaisirs. Moi j'ai varié, j'ai plein de business. Je pourrais vous affoler à part une vidéo, je parle de ce business, une autre vidéo, je parle de ce business, machin. Et en fait, ça va être excitant pour vos cerveaux de mecs qui rêvent d'entrepreneuriat. Ça va être excitant, mais ça n'est pas ce qui va vous emmener à la réussite profonde, à la réussite sans retour. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous offrir une réussite sans retour. Okay, c'est-à-dire que vous revenez plus, on peut plus vous faire revenir en arrière. C'est ça l'intérêt. C'est pas de réussir 2 jours, vous grattez un témoignage quand vous êtes chaud, de dire vas-y fais-moi, ah ouais merci Benjamin m'a aidé à faire ça, machin, on s'en fout, c'est pas la philosophie. Et ça nous fait perdre tous les gens qui sont un peu, qui veulent aller, on s'en fout, c'est pas grave. Moi c'est pareil, je visualise tous mes projets sur le long terme. Ouais, j'espère vous parler encore de business, de e-commerce, etc. dans 20 ans. Voilà, je compte pas m'enfuir, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas mon délire. Voilà, donc pourquoi? Parce que j'ai été aussi ce jeune pressé de faire de l'argent, etc. Mais j'ai commencé à me documenter, à lire des livres, à prendre des exemples, etc. Comme on vous avait dit dans notre parcours avec ma femme. D'ailleurs, on fera l'audio numéro 2 dans pas longtemps. Comme on vous l'a dit, on a essayé de regarder, les riches pour qui on a bossé, machin, on essaie de comprendre. Et franchement, j'ai aucun ami à moi qui pèse très lourd qui est excité. Ils n'ont pas ce genre de personnalité. Moi, j'ai pas ce genre de personnalité. Donc des fois, je fais le foufou sur YouTube, machin, parce que voilà, pour pas que ce soit trop chiant. Mais ma vraie personnalité, c'est que je suis un grand-père. Je suis un putain de grand-père. Voilà, je suis pas quelqu'un qui aime. En fait, ça me dérange pas de prendre des risques, mais en fait, je n'ai pas d'intérêt à prendre des risques. C'est pas les risques qui amènent à la victoire. C'est vraiment pas la prise de risque qui emmène à la victoire d'après moi. Voilà, tout simplement. C'est l'effort constant et les choses bien faites et intelligentes. Donc le problème, c'est que vous allez naviguer à vue et faire des actions au hasard, au jour le jour.
Voilà, pour tous ceux qui sentent qu'ils sont en train de naviguer au jour le jour, qui se disent ah, aujourd'hui j'ai pas eu ça et ce ads il a pas marché cette nuit, j'arrête. Pour ceux qui se lèvent à 3 h du matin pour regarder leur CTR s'ils ont fait des ventes, les gars, vous êtes sur la mauvaise voie. Vous êtes sur la mauvaise voie 100%, à 100%. Vous êtes en train et vous allez, je vous dis, ce qui vous attend, c'est d'exploser, de péter une durite et de dire ah ça m'a gonflé, j'arrête. Voilà ce qui vous attend. Et vous faites tous la même chose pour les mecs qui sont dans cet état d'esprit. Okay, donc vous devez absolument avoir un plan de route, réfléchir à quelque chose de bien plus profond, de bien plus long terme, ou du moins moyen terme. Je vais maintenant vous donner 2 actions à effectuer pour ne pas vous retrouver en PLS en 2025 et pour ne pas vous retrouver en dehors du navire et pas louper le train. C'est parti. Premier conseil que j'ai à vous donner, préparez-vous mentalement à monter le projet de votre vie. Alors ça vous paraît peut-être gros, ah mais je voulais juste faire un petit projet de dropshipping, machin. Moi je vous dis, le dropshipping, vous pouvez le monter à côté de votre travail si vous avez un taf ou quoi, vous pouvez. Mais il faut qu'il y ait de la passion, il faut qu'il y ait de l'amour. Et montez-vous à monter le projet de votre vie. Et quand on monte le projet de sa vie, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on abandonne au bout de 28 jours? Est-ce qu'on abandonne au bout de 2 mois? Non, on n'abandonne pas au bout de 2 mois quand on monte le projet de sa vie. Donc si mentalement, vous vous préparez à vous dire là, c'est ma porte de sortie, je sors de cette putain de rat race, je sors de cette merde. Si vous vous apprêtez, si vous êtes dans cette optique de dire ok, je vais m'en sortir, normalement, vous mettez votre vie sur la table. C'est comme Spartacus, c'est comme les gladiateurs, tu vois. Tu mets ta vie sur la table à chaque jour. Et c'est comme ça que j'ai réussi, et c'est comme ça que je réussis dans tout ce que je fais. C'est pourquoi je n'entreprends rien quand j'ai pas un gros désir. Quand j'ai pas un gros désir où vraiment c'est une flamme qui brûle en moi, où je me dis je vais absolument faire ça. Je m'investis pas, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je m'investis uniquement quand j'ai vraiment envie d'obtenir le résultat. Sinon je n'y arrive pas. Ça ne m'intéresse pas, je ne me lève pas le matin, je ne me bouge pas le cul, je suis tiède. Si je sens que je suis tiède, c'est que c'est pas le moment pour moi, c'est que voilà. Et du coup, je fais pas. Mais si aujourd'hui, vous voulez réussir en dropshipping, je vous le dis, ça va être aussi dur à pousser qu'un business normal. Alors, aussi dur, ça veut pas dire que c'est très difficile. Hein, c'est pas traverser le désert sans eau, c'est pas perdre un enfant, c'est pas perdre un parent, c'est pas aussi dur que ça, hein, qu'on s'entende bien, c'est juste un mécanisme. Mais arrêtez de penser que ça va être, que ça ne va pas demander de réflexion, arrêtez de penser que ça va pas demander d'effort, arrêtez de penser que ça va être une ligne droite, relax, en suivant machin. Non, ça se passera pas comme ça. Maintenant, vous pouvez essayer. Si vous ne croyez pas, essayez. Voilà, essayez et vous reviendrez sur cette chaîne, comme je dis toujours. Donc, préparez-vous mentalement à foncer dans le tas. Voilà, à foncer dans le tas, il n'y aura pas que des moments faciles, voilà comment ça va se passer. Si aujourd'hui vous écoutez ce podcast ou cette vidéo et que vous êtes dans une période, ça va vous faire du bien. Parce que je vous le dis, les gars, si vous pensez que vous êtes dans l'échec, vous n'êtes pas dans l'échec. C'est votre esprit qui vous dupe. Parce que si vous regardez factuellement, comment voulez-vous qu'un projet aille toujours bien? Ça n'existe pas, surtout en lancement. Vous êtes en phase de testing, vous êtes en train d'essayer de comprendre ce qui se passe dans votre business, dans votre marché. Comment voulez-vous arriver avec la solution de suite, direct? C'est pas possible. Vous êtes en phase de recherche, ne vous mettez pas la pression, ne vous dites pas que c'est total échec et tout, c'est pas vrai, c'est juste la route, sauf que votre cerveau, peut-être que des fois il est fatigué, prenez 2-3 jours de repos des fois, prenez 2-3 jours de repos, 1 semaine, 2 semaines et revenez plus fort. Mais ne vous dites pas soit j'abandonne, soit je suis une merde, je comprends rien, pas du tout. Prenez du recul de temps en temps et vous allez voir que vous allez vous dire ok, c'est rien, c'est une étape du projet, je vais réussir à solutionner ça. Et sinon, vous n'êtes pas fait pour être entrepreneur. Deuxième conseil, comme tout voyage, utilisez des chemins empruntés par les explorateurs avant vous. On part en voyage, les gars, je vous ai dit quoi? Préparez le terrain, voyez long terme, vous préparez un système, etc. Utilisez les cartes. Il y a des cartes à votre disposition. Ne foncez pas dans le tas comme des brutes. C'est comme le mec qui est là, tu vois, en mode Christophe Colomb, il y a une équipe et il y a un mec qui dit on y va les gars, on prend la mer. Et l'autre il dit mais attends, du coup on va où? Mais c'est pas grave, on ira, on verra. Et puis voilà, ça c'est stupide, c'est être stupide, c'est pas être téméraire, c'est être stupide. Ok, et les gens stupides n'arrivent à rien dans la vie. Tout simplement. J'ai pas d'autre. C'est même pas une punchline ou quoi. Les gens stupides n'arrivent à rien dans la vie. Trouvez-moi quelqu'un de stupide. Alors je te parle pas d'un gars qui a fait des études. Je te parle pas de ce type d'intelligence. Je te parle du bon sens. Je te parle aussi d'une part d'humilité.
Il n'y a aucun homme qui a ce type de comportement. On y va les gars, on prend pas de carte, on s'en fout. À l'instinct, au flair, on suit les oiseaux et le soleil. Ouais, mais tu sais comment ça marche, un carton, un truc, tu sais comment ça marche un cadran solaire, etc. Mais là, on s'en fout, on va trouver sur la mer, on trouvera, et puis on trouvera peut-être des poissons, et on va manger les poissons, et on va avancer avec le vent, et on va bien trouver quelque chose. Donc lui, il va crever dans pas longtemps, tu vois, c'est l'abruti de base. Voilà, ne soyez pas ce gars-là, soyez plutôt le mec posé qui dit attends, sur l'île là, il y a un mec qui comprend les étoiles pour se diriger avec les étoiles. Il y a un mec qui comprend les courants marins. Il y a un mec qui a déjà créé une carte et apparemment il y a une carte dans ce musée. On va se réunissez, mettez tous les outils à votre disposition. Voilà, faites pas les cons. Vous avez il y aura toujours une part d'inconnu, mais vous avez la capacité de vous servir de l'expérience des autres. Aujourd'hui en e-commerce, ça fait longtemps que ça existe le dropshipping. Hein, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Utilisez les choses qui marchent, tout simplement. Voilà les 2 conseils que j'ai à vous donner pour cette vidéo. Et du coup, c'est pour servir de carte au trésor que nous avons créé Fast Money Dropshipping. C'est notre programme avancé et nous avons créé un programme étape par étape pour vous aider justement et pour vous raccourcir, vous donner de vrais raccourcis pour le coup, mais pour vous aider à bâtir un système. Et en plus de ce système, vous avez une équipe de suivi qui vous accompagne tout au long de votre projet. Vous avez également la possibilité de traiter avec moi directement en one-to-one tous les jours. Donc le programme Fast Money Dropshipping, c'est moi qui l'ai tourné, je filme mes écrans, etc. Je vous donne un process précis à chaque étape pour construire un vrai système. Hein. On va pas parler de produits gagnants, de monoproduits, tout ça c'est de la bricole. Oubliez, on va monter un vrai business en dropshipping, c'est-à-dire que sans stock, mais avec derrière une vraie marque. Et il y a des étapes pour ce faire, des étapes qu'aujourd'hui vous ne maîtrisez pas encore. Vous allez découvrir plein de choses. Et pour ceux qui souhaitent voyager en première classe, comme je le dis toujours, nous avons Sky Priority, c'est le mentorat, c'est-à-dire que je vous coach en one-to-one, je suis tous les jours avec vous sur votre projet. Donc je mets à votre disposition mes plus de 10 ans d'expérience. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, n'oubliez pas de la commenter, n'oubliez pas de vous abonner également. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Benji pour vous servir. Allez, ciao ciao les amis.